Une civilisation aussi extraordinaire que celle des Aztèques recèle-t-elle encore tant d'énigmes? Maîtres de l'ingénierie, créateurs de coutumes fascinantes et déroutantes, ils ont bâti un empire impressionnant et pourtant ils nous ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Où se trouve le trésor disparu de Moctezuma? Quelle était la signification des sinistres sifflets de la mort? Et la terre légendaire d'Aztlán a-t-elle vraiment existé? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 21 mystères de l'Empire aztèque, révélant des secrets qui pourraient transformer votre vision de ce peuple fascinant. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez des récits qui défient le temps et la logique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toutes nos enquêtes sur les civilisations anciennes et bien plus encore. L'origine mythique des Aztèques, Aztlán a-t-elle existé? L'un des plus grands mystères concernant les Aztèques est la légendaire Aztlán, le lieu mythique d'où, selon eux, ils seraient partis vers le centre du Mexique. En nahuatl, aztèque signifie littéralement peuple d'Aztlán. Diverses chroniques de l'époque coloniale mentionnent ce lieu comme le berceau ancestral des tribus qui migrèrent vers la vallée de Mexico. Selon les légendes mexicaines, Aztlán était un endroit extraordinaire, mais il fut abandonné après que le dieu Huitzilopochtli ordonna aux Aztèques de se nommer désormais Mexicas et d'entreprendre un voyage qui se terminerait par la fondation de Tenochtitlan, le cœur de l'Empire. Pourtant, Aztlán ne fut jamais retrouvé. D'autres traditions nahuatl mentionnent Chicomostoc, le lieu des 7 grottes, d'où seraient également parties des tribus comme les Xochimilcas, les Tlahuicas et les Acoluas, avant de fonder d'importantes cités-États. Pour les Aztèques, Aztlán resta un souvenir lointain, entouré de mystères. Certains chercheurs suggèrent qu'Aztlán aurait pu se trouver dans des régions comme le désert de l'Arizona ou sur des îles telles que Mexicalzingo. Des cartes coloniales espagnoles ont même désigné des lieux légendaires qui pourraient être Aztlán, accentuant le mystère. Pour de nombreux historiens, toutefois, Aztlán représente une puissante métaphore, l'unité culturelle et spirituelle qui a uni les peuples indigènes dans la construction du puissant empire mexicain. La mort de Moctezuma II, assassinat ou rituel. Moctezuma II gouverna l'empire aztèque à l'apogée de sa grandeur, de 1502 à 1520. Il était considéré comme une figure quasi divine et vécut le moment le plus dramatique de l'histoire mexicaine, la rencontre avec les conquistadors espagnols d'Hernán Cortés. Capturé pendant le siège de la ville, Moctezuma mourut dans des circonstances qui font encore débat aujourd'hui. Certains récits espagnols affirment qu'il aurait été tué par son propre peuple, furieux de sa soumission supposée aux envahisseurs, en le lapidant à mort. D'autres sources indigènes, quant à elles, affirment que ce sont les Espagnols qui l'auraient assassiné, craignant qu'ils ne prennent la tête d'une révolte contre eux. Ce qui est certain, c'est que son corps fut jeté dans les canaux de Tenochtitlan, sans honneur funéraire, ce qui était impensable pour un empereur. Certains chercheurs pensent que le corps de Moctezuma aurait été caché en secret, peut-être avec des trésors qui n'ont jamais été retrouvés. Le trésor disparu de Moctezuma, où est-il? Lorsque Hernán Cortés arriva à Tenochtitlan en 1519, il trouva une métropole impressionnante et une société à l'apogée de son pouvoir. L'or mexicain attisa rapidement la convoitise espagnole, provoquant des tensions croissantes. Lors du massacre du Grand Temple de Tenochtitlan en 1520, officiellement pour empêcher les sacrifices humains, mais probablement motivés par la cupidité, les Espagnols massacrèrent des centaines de Mexicains. Profitant du chaos, ils prirent Moctezuma en otage pour maintenir leur contrôle sur la ville. Acculés par une rébellion, les Espagnols tentèrent de fuir, emportant de l'or et des pierres précieuses. Au cours de la célèbre Nuit triste, ils jetèrent une partie du trésor dans les canaux de la ville pour ne pas être capturés. Cortés revint plus tard, détruisit Tenochtitlan et s'empara du territoire, mais la trace du trésor se perdit. Certains pensent que les Mexicains réussirent à le récupérer et à le dissimuler. D'autres disent
qu'il fut emporté vers ce qui est aujourd'hui le nord du territoire américain. Aujourd'hui encore, des expéditions et des chasseurs de trésors partent à la recherche de cette fortune légendaire. Le trésor de Moctezuma repose-t-il toujours sous Mexico? 4. La roue et les Mexicas. Ignorance ou stratégie? La roue, l'une des plus grandes inventions de l'humanité, a révolutionné des civilisations à travers le monde. Pourtant, chez les Mexicas, elle n'a jamais été utilisée pour le transport ou la construction, bien qu'ils aient manifestement compris son principe. Des archéologues ont découvert des jouets en céramique, munis de roues, suggérant que le concept était connu. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas appliqué à grande échelle? Certains chercheurs avancent que l'absence d'animaux de trait, comme les bœufs ou les chevaux, rendait la roue peu pratique. D'autres pensent que son usage aurait pu être rituel ou symbolique. Même sans la roue dans leur quotidien, les Mexicas ont construit des pyramides et des temples monumentaux grâce à des techniques ingénieuses qui continuent encore aujourd'hui à impressionner. Les énigmes qui entourent les Aztèques continuent d'intriguer chercheurs et curieux, nourrissant l'espoir que de nouvelles découvertes puissent un jour lever le voile sur ces questions fascinantes. Et vous êtes-vous déjà demandé combien de secrets dorment encore sous les ruines de l'ancienne Tenochtitlan? 5. Teotihuacan, l'énigmatique cité des dieux. Teotihuacan figure parmi les plus grands mystères de la Mésoamérique. Située à environ 50 km de l'actuel Mexico, cette ancienne métropole aurait abrité environ 100 000 habitants, en faisant l'une des plus grandes villes de son époque. Malgré la vénération que les Aztèques vouaient à Teotihuacan lorsqu'ils y arrivèrent, la cité était déjà abandonnée depuis des siècles. On estime que la construction de la ville a commencé aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, autour d'une grotte considérée comme sacrée, qui donna naissance à des temples monumentaux, de larges avenues et de vastes complexes résidentiels. L'identité des bâtisseurs de Teotihuacan reste encore un sujet de débat. Pendant des années, on a cru que les Toltecs en étaient les fondateurs, mais des preuves archéologiques montrent que la ville existait bien avant. Une hypothèse propose que sa construction ait été encouragée par des populations déplacées après l'éruption d'un volcan, transformant le lieu en un refuge et un centre culturel et commercial de premier plan. Malgré sa grandeur, les raisons de son essor et de son déclin demeurent obscures. Son pouvoir politique, ses relations culturelles et les causes de sa chute sont des énigmes qui défient encore les chercheurs. Les peintures corporelles aztèques. Un aspect fascinant des Aztèques réside dans les peintures corporelles utilisées lors des rituels et des batailles. Les motifs et les couleurs spécifiques suscitent encore des interrogations. Étaient-ils uniquement des symboles spirituels ou servaient-ils également de répulsifs contre les insectes ou de protection médicinale? C'est une question à laquelle les archéologues tentent toujours de répondre. 6. La domination commerciale de Teotihuacan. Influence ou conquête? Teotihuacan exerçait un immense pouvoir commercial et culturel sur la Mésoamérique. Ses produits, céramiques, obsidiennes et autres, arrivaient jusqu'à des territoires éloignés, et son architecture monumentale inspirait l'admiration. Pourtant, la manière dont la cité atteignit ce statut dominant fait encore débat. Une théorie propose que son prestige culturel et architectural attirait d'autres peuples, favorisant ainsi les relations commerciales. Toutefois, des découvertes archéologiques suggèrent aussi que ce pouvoir pouvait être imposé par la force militaire. Des fresques retrouvées représentent des guerriers lourdement armés, portant des lunettes en coquillage et des tiares de plumes. Munis d'atlatls, lanceurs de dards, ils auraient été essentiels pour étendre l'influence de la cité, en défendant les routes commerciales ou en soumettant les peuples voisins. Le temple du serpent à plumes constitue une autre preuve du militarisme. Décoré de sculptures de Quetzalcoatl, le temple fut le théâtre de cérémonies funestes. Lors de son inauguration, environ 200 personnes, probablement des prisonniers de guerre, furent sacrifiées. Ce geste ne servait pas seulement à affirmer la puissance militaire, mais également à renforcer les croyances religieuses de la cité.
7. Tunnel secret sous Teotihuacan, chemin vers le sacré. Sous les imposantes pyramides du Soleil et du serpent à plumes, des archéologues ont découvert des tunnels qui continuent à intriguer les chercheurs. Ces passages souterrains, scellés depuis près de 2 millénaires, recèlent des mystères que la science moderne peine encore à élucider. Le premier tunnel fut découvert après l'effondrement d'un gouffre à la base du temple du serpent à plumes. Long d'environ 100 mètres, il relie le temple à la cour principale et présente une chambre en forme de croix. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé des colliers, des figurines en céramique et même des restes de peau humaine, indiquant que le lieu aurait pu être utilisé pour des rituels sacrificiels. Les raisons de sa fermeture restent un mystère. Peut-être servait-il à protéger un objet sacré ou à dissimuler des secrets ancestraux. 8. Le déclin de Teotihuacan, rébellion et catastrophe naturelle. Lorsque les Aztèques arrivèrent dans la région, des siècles plus tard, ils découvrirent des ruines. Mais qu'est-ce qui causa la chute d'une cité si puissante? L'hypothèse la plus courante évoque une combinaison de facteurs. Vers 750 après Jésus-Christ, Teotihuacan connut une révolte populaire. Les peuples des zones périphériques, opprimés par l'élite locale, se rebellèrent, détruisant les bâtiments administratifs et incendiant les temples. En outre, une grave sécheresse frappa la région à la même époque, exacerbant les conflits sociaux et économiques. Incapable de se relever, la ville fut abandonnée et ses habitants se dispersèrent, emportant avec eux des fragments de leur culture. 9. L'influence religieuse de Teotihuacan sur les Aztèques. À leur arrivée à Teotihuacan, les Aztèques furent profondément impressionnés par la grandeur de ces ruines. Ils la considéraient comme une œuvre divine et la baptisèrent Teotihuacan, ou lieu où les dieux ont été créés. Cette fascination marqua de manière décisive la religion aztèque. Ils se mirent à vénérer le serpent à plumes, Quetzalcoatl, et adoptèrent des éléments architecturaux et rituels rencontrés sur place. Ainsi, l'héritage religieux de Teotihuacan fut intégré aux croyances aztèques, créant une fusion de traditions anciennes. 10. Épidémie et effondrement des Aztèques. L'impact combiné des guerres et des maladies introduites par les Européens accéléra la chute des Aztèques. Une étude menée en 2018 par des chercheurs de l'Institut Max Planck, de l'Université de Harvard et de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique a apporté de nouvelles preuves à ce sujet en analysant l'ADN de squelettes exhumés d'une fosse commune. Les scientifiques ont détecté des traces de Salmonella enterica, la bactérie responsable de la fièvre typhoïde, dans 10 des 29 squelettes examinés. Cette découverte coïncide avec des récits historiques d'une épidémie dévastatrice qui frappa le Mexique et le Guatemala entre 1545 et 1550, provoquant de fortes fièvres, des vomissements et des hémorragies. Bien que l'on ignore comment l'épidémie a commencé, beaucoup pensent que la bactérie fut introduite par les conquistadors espagnols. Elle aurait probablement agi de concert avec d'autres maladies, telles que la variole, pour décimer les populations locales. Curieusement, cette souche de salmonelle est aujourd'hui rare en Europe et dans les Amériques, mais reste présente dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie. L'épidémie ne tua pas seulement des millions de personnes, elle déstabilisa aussi profondément la société aztèque, facilitant la conquête espagnole. 12. La tour aztèque de Crâne, réalité ou mythe? Parmi les descriptions les plus frappantes faites par les conquérants espagnols, se distingue la terrible tour de Crâne connue sous le nom de Tzompantli. Francisco López de Gomara, se basant sur les récits d'Andrés de Tapia et Gonzalo de Umbria, a décrit une construction effrayante, faite de crânes d'ennemis sacrifiés, exposés comme un grand mur devant le temple principal de Tenochtitlan. Pendant longtemps, beaucoup ont pensé que cette histoire relevait de l'exagération ou même de l'invention. Cependant, des fouilles récentes à Mexico ont confirmé que des structures similaires avaient réellement existé.
Plus de 676 crânes ont été identifiés dans une des découvertes. On estime qu'entre 30 000 et 136 000 crânes ont été utilisés pour construire le Tzompantli, organisé en un cercle d'environ 60 mètres de diamètre. 13. Quelle était la fonction du Tzompantli? Les premières chroniques espagnoles affirmaient que les crânes appartenaient à des guerriers ennemis capturés et qu'ils servaient à intimider les adversaires. Toutefois, des études archéologiques contredisent cette version. Parmi les crânes analysés, on a également trouvé des restes de femmes et d'enfants. Nous nous attendions seulement à des hommes jeunes, des guerriers, a déclaré Rodrigo Bolaños, anthropologue impliqué dans les recherches. Mais trouver des femmes et des enfants a changé notre perspective. Ainsi, les chercheurs ont conclu que le Tzompantli n'était pas uniquement un instrument de démonstration militaire, mais qu'il revêtait aussi un caractère cérémoniel. Les têtes offertes représentaient des offrandes aux dieux, notamment au soleil, dans le cadre de rituels religieux. Des structures similaires ont été localisées sur d'autres sites mésoaméricains, comme Chichen Itza et Tula, indiquant que ces pratiques étaient courantes dans la région. Épidémie, sacrifices et la chute d'un empire ne sont que quelques pièces de ce puzzle complexe qu'a été la chute de la domination aztèque. Les horloges à eau des Aztèques. Des découvertes archéologiques indiquent que les Aztèques utilisaient des mécanismes similaires à des horloges à eau pour mesurer le temps et organiser leurs rituels complexes. Cependant, le fonctionnement exact de ces dispositifs reste enveloppé de mystères. Les avait-ils appris auprès d'une autre civilisation ou les avait-ils développés de façon indépendante? 14. L'origine de la turquoise dans les mosaïques aztèques. Les mosaïques aztèques représentent l'une des manifestations artistiques les plus emblématiques de leur culture. Des poignards, des bracelets et des ornements cérémoniels étaient décorés de fragments de turquoise, mais l'origine de ces pierres est longtemps restée un mystère. L'hypothèse dominante était que les Aztèques obtenaient la turquoise grâce au commerce avec des peuples du sud-ouest des États-Unis, où l'on connaissait des mines de ce minéral. Toutefois, une étude publiée en 2018 a remis en cause cette théorie. En analysant les pierres utilisées dans les mosaïques aztèques, les chercheurs ont constaté que leur composition géologique différait de celle de la turquoise nord-américaine et correspondait à celle des sols mésoaméricains. Bien que cette découverte ait résolu une partie de l'énigme, elle a soulevé une autre question. Si la turquoise était locale, pourquoi n'a-t-on trouvé aucune trace d'exploitation minière dans la région ? L'hypothèse principale est que les Aztèques utilisaient des dépôts naturels qui n'ont pas encore été identifiés ou qui auraient été épuisés. L'origine exacte demeure donc un mystère. 15. Quand le Codex Borbonicus a-t-il été réalisé? Le Codex Borbonicus est l'un des manuscrits aztèques les plus précieux, révélant des détails sur les rituels et les coutumes de cette civilisation. Composé de 36 pages richement illustrées, réalisées avec des pigments naturels sur papier mésoaméricain, le codex a résisté au temps et aux destructions causées par les conquérants. Daté entre 1500 et 1550, son origine reste mystérieuse. On ignore s'il a été achevé avant ou après la chute de Tenochtitlan en 1521. Actuellement conservé au Palais Bourbon, en France, il est l'un des rares codex à avoir échappé aux flammes de la conquête espagnole. Il demeure une fenêtre sur le monde aztèque. 16. Nouvelle découverte archéologique. Que révélera l'avenir? En 2022, une découverte à Mexico a ravivé l'enthousiasme parmi les archéologues. Le squelette d'un jaguar sacrifié, habillé en guerrier, a été retrouvé dans une boîte de pierre, accompagné d'offrandes telles que des étoiles de mer et des coraux. Ces objets indiquent une dévotion à Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. Sous le jaguar, les archéologues ont identifié un objet solide qui n'a pas encore été retiré. Leonardo López Luján, l'archéologue responsable des fouilles, suggère qu'il pourrait s'agir d'une urne contenant les cendres d'Ahuitzotl, l'avant-dernier empereur aztèque.
Si cela se confirme, il s'agirait de la première tombe royale aztèque jamais découverte, ce qui pourrait transformer notre compréhension des rituels funéraires de la royauté mexica. 17. Les boîtes d'offrandes au Templo Mayor, mystère rituel et politique. Depuis le début des fouilles au Templo Mayor, les archéologues ont trouvé plus de 200 boîtes contenant des offrandes rituelles. Ces dépôts renferment des objets sacrés, tels que des étoiles de mer, des coraux et des restes d'animaux sacrifiés, représentant la relation des Aztèques avec l'inframonde et le parcours du soleil. Les chercheurs estiment que ces offrandes n'avaient pas seulement une fonction religieuse, mais servaient aussi à renforcer le pouvoir impérial. Lors des cérémonies publiques, elles étaient exposées sur des plateformes surélevées, servant d'outils puissants de propagande qui consolidaient l'autorité des prêtres et de l'empire aux yeux de la population. 18. Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, a-t-il été trahi? Cuauhtémoc est commémoré comme le dernier souverain qui a défendu Tenochtitlan durant les derniers jours du siège espagnol. Même après que la ville eût été dévastée par la variole et que des alliés l'eurent abandonné, il résista courageusement pendant plus de 80 jours. Après la chute de Tenochtitlan, le 13 août 1521, Cuauhtémoc fut capturé alors qu'il tentait de s'échapper. Des récits rapportent qu'il aurait demandé à Hernán Cortés de le tuer sur le champ, mais Cortés lui épargna la vie, seulement pour le soumettre ensuite à la torture, dans l'espoir de découvrir la cachette du trésor perdu. Peu après, lors d'une expédition en Amérique centrale, Cuauhtémoc fut accusé de conspiration et exécuté. De nombreux historiens comme Fernando de Alba Ixtlilxochitl estiment que Cortés a fabriqué cette accusation pour justifier son exécution. Le destin de Cuauhtémoc symbolise encore la fin d'un empire qui s'est battu jusqu'au dernier instant. Certains chercheurs contemporains pensent que Cuauhtémoc aurait pu cacher une partie du trésor avant d'être capturé, une tentative possible de préserver l'héritage de son peuple. Ce détail ajoute encore un mystère à son histoire. 19. L'énigme des sifflets de la mort. Parmi les découvertes les plus fascinantes de la culture aztèque figurent les énigmatiques sifflets de la mort. Petits objets en céramique ou en os, souvent façonnés sous forme de crâne, ils émettent des sons dérangeants qui rappellent des cris d'agonie ou des hurlements effrayants. Bien que leur fonction exacte demeure mystérieuse, plusieurs hypothèses tentent d'en percer le rôle. Rituels spirituels. Ils étaient probablement utilisés lors de cérémonies religieuses pour symboliser la souffrance des sacrifiés ou pour invoquer des entités surnaturelles. Tactiques de guerre. Certains chercheurs pensent que ces sifflets étaient utilisés pour semer la peur sur le champ de bataille, déstabilisant les adversaires par leurs sons terrifiants. Altération de la perception. Des recherches récentes indiquent que, lorsqu'ils sont joués par paires, ces sifflets produisent des battements infrasoniques capables de modifier la perception humaine, créant des états de conscience altérés. Malgré des décennies d'investigation, les sifflets de la mort restent entourés de mystères, attirant tant les universitaires que les curieux. Des témoignages modernes rapportent que le son de ces sifflets provoque des frissons et un sentiment de menace, même chez ceux qui ignorent leur passé. La perspective aztèque sur la vie et la mort. Pour les Aztèques, la mort ne représentait pas une fin, mais un passage. Ils considéraient le sacrifice humain comme essentiel pour maintenir l'harmonie cosmique. Cette croyance aurait-elle influencé leur manière d'affronter la chute de leur empire? Ce sujet continue de susciter l'intérêt des chercheurs, remettant en question nos propres conceptions de la mortalité. 20. Les Espagnols ont-ils été les principaux responsables de la fin des Aztèques? Bien que la conquête espagnole ait été le déclencheur de la chute aztèque, l'effondrement de cette civilisation résulta de plusieurs facteurs. Des épidémies dévastatrices, telles que la variole et la fièvre typhoïde, décimèrent la population indigène, sapant la résistance militaire et sociale. Des recherches récentes ont révélé que la fièvre typhoïde pourrait avoir été provoquée par la bactérie Salmonella enterica, transmise par de l'eau et des aliments contaminés.
Les transformations apportées par les conquérants, telles que l'introduction de nouveaux animaux et de pratiques agricoles, ont pu favoriser la propagation de cette maladie mortelle. La destruction de Tenochtitlan et la réorganisation politique et sociale qui s'ensuivit achevèrent de désarticuler l'Empire, fragmentant le pouvoir et effaçant une partie de son identité. 21. Pourquoi reste-t-il autant de mystères autour des Aztèques? Une grande partie de ce que nous savons des Aztèques provient des chroniqueurs espagnols, qui ont souvent déformé ou simplifié leurs traditions et croyances. De plus, la destruction provoquée par les envahisseurs a effacé une grande partie des archives originales, rendant plus difficile la compréhension moderne de cette civilisation. Grâce au progrès des fouilles archéologiques et des nouvelles technologies, les chercheurs ont pu reconstruire une vision plus authentique des Aztèques, basée sur leurs propres œuvres et vestiges. Comme le souligne la chercheuse Diana Moreras, aujourd'hui, nous interprétons les Aztèques à partir de ce qu'ils ont eux-mêmes produit et non seulement à partir de ce que les Européens ont écrit. Ce travail est long et nécessite des investissements, mais il ouvre la voie à la résolution de mystères restés cachés pendant des siècles, tout en reconnaissant la profondeur culturelle de ce peuple. Peut-être que le plus grand mystère ne réside pas uniquement dans leurs ruines, mais dans la façon dont leurs histoires nous affectent encore aujourd'hui, témoignant de la force d'une civilisation qui a refusé d'être effacée. L'histoire des Aztèques est un mélange de conquêtes extraordinaires, de croyances profondes et d'énigmes qui continuent à nous défier. Chaque secret encore dissimulé nous pousse à réfléchir à la créativité et aux défis qui ont façonné la Mésoamérique. À mesure que l'archéologie et la science progressent, c'est comme si les voix du passé résonnaient, révélant des vérités surprenantes. Il reste encore beaucoup à découvrir, et chaque nouvelle pièce du puzzle nous rapproche de la véritable essence de cette culture extraordinaire. Si ces mystères vous passionnent, ne restez pas seulement curieux. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et rejoignez cette aventure de découverte. Après tout, comprendre le passé nous aide à mieux comprendre le présent et l'avenir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez votre avis. Quel mystère aztèque vous intrigue le plus? Pensez-vous qu'il reste encore des trésors ou des secrets cachés sous la ville de Mexico? Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de civilisations anciennes. Qui sait? Ensemble, nous pourrions aider à dévoiler le prochain grand mystère.